Amis téléspectateurs de la DTV, nous revoilà aujourd'hui dans votre émission intitulée 26 rebonds. 26 rebonds spécialement dédiés à la balle orange et nous irons bien sûr à la rencontre de cette équipe de l'UCAO. L'UCAO, une équipe de basketball qui prépare actuellement la finale du Up High School Basketball. C'est également ce basketball sénégalais qui sera aujourd'hui promu avec cette équipe de l'UCAO qui va rencontrer dans les prochains jours cette équipe de Seed Academy qui se trouve à Thiès et actuellement qui se trouve également en préparation gars yi léegi ñu dem rek seeti ki nga xam ne nag moom moo yor équipe bi di UCAO. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec le coach adjoint de l'UCAO. Il se nomme tout simplement William Kosoka. William Kosoka, na ngeen def? ñu ngi fi rek ñu sant. Voilà, William Kosoka, tey yéen a ngi waajal et vous êtes en train de préparer une finale que vous allez jouer bientôt. Ce sera donc le vendredi et vous allez affronter cette équipe de Seed Academy dans le cadre d'une compétition qui va vous opposer. La finale, elle se prépare et comment vous êtes en train de préparer cette finale? Bon, nous la préparons comme d'habitude, comme on a l'habitude de préparer toutes les finales. On a l'habitude déjà d'être en finale, on rend grâce à Dieu et on remercie déjà nos autorités qui nous mettent dans de bonnes conditions qui nous permettent d'accéder en finale parce que les conditions de préparation et de compétition sont meilleures ici à Saint-Michel. Quand on parle de Saint-Michel, on sait que c'est une école de basket. Je veux dire qu'on ne peut pas parler de basketball ici au Sénégal sans parler de Saint-Michel, UCAO Saint-Michel. Donc on est mis dans de très bonnes conditions. Donc les conditions de préparation ne peuvent être que meilleures, très bonnes. Une préparation, ça se fait avec les joueurs. Les joueurs s'entraînent. Et quel est l'état d'esprit depuis le début donc, des entraînements? Bon, je l'ai dit qu'on a toujours gagné les coupes et on va rester sur cette lancée-là, c'est-à-dire on va aller au terrain pour gagner, que ce soit Seed, que ce soit une autre école, un autre établissement, qu'importe celui qui sera devant nous, on viendra pour gagner comme on a l'habitude de le faire. Cette finale, elle sera donc organisée par cette organisation qui a pour dénomination Up High School Basketball. Ce sera donc la finale qui va opposer UCAO à cette équipe de Seed Academy qui se trouve du côté de Thiès. Du côté de Thiès, on nous dit qu'on va faire les merveilles et on va essayer de battre cette équipe de UCAO. Du côté de UCAO, qu'est-ce que vous apportez comme réplique? Bon, ils peuvent le dire, ils sont là, c'est leur droit de dire qu'ils vont gagner. Mais nous, on est sereins, on a confiance en nos joueurs. Comme je dis, on est une équipe qui a l'habitude de jouer les finales, d'être présent toujours au grand rendez-vous. Et j'espère qu'on va les respecter. C'est vrai que c'est un grand centre de formation. Seed, on a l'habitude d'entendre, les gens parlent souvent de Seed. Les Gorgui Sidien sont sortis. Ils sortent de là. Voilà, il y a beaucoup d'internationaux qui sortent de Seed. Mais bon, ça nous ébranle pas. Hein. De toute façon, on est serein et on va aller tranquillement jouer notre finale. On ne va pas changer notre manière de faire. Et j'espère que s'il plaît à Dieu, on amènera la coupe ici à UCAO Saint-Michel. Coach, aujourd'hui, le basketball sénégalais, surtout du côté des hommes, on voit des performances avec le coach Boniface Ndong qui vient pratiquement de nous donner une véritable compétition dans le cadre des éliminatoires de cette coupe Afro-Basket de cette année 2021 qui va bientôt venir. Aujourd'hui, quelle appréciation avez-vous du basketball sénégalais? Bon, c'est un basketball qui se porte bien. Je suis pratiquement le championnat. Je suis régulier au stadium Marius Ndiaye. Donc je crois qu'il y a du bon travail qui se fait au niveau des clubs. Pour cela, on en voit beaucoup de nos joueurs vont à l'extérieur pour monnayer leur talent. Donc le talent ne manque pas. C'est pour cela qu'on a facilement surclassé ce tournoi. De passage, on les félicite et les encourage.
féliciter surtout le coach qui a fait un excellent travail. Bon, il n'a pas eu assez de temps pour travailler avec son groupe, mais malgré ça, ils s'en ont sortis. Et ça fait le bonheur du basketball sénégalais. Dinañ ànd ak ki nga xam ne moom mooy le capitaine de cette équipe de l'UCAO pour un peu parler et discuter avec eux de la préparation de cette finale, mais aussi de leurs ambitions dans le cadre du basketball sénégalais. Voilà, Koka Diallo, vous êtes le capitaine de l'équipe de l'UCAO, une équipe de basketball ici au Sénégal. Vous préparez une finale pour les prochains jours. Comment vous êtes en train de préparer cette finale? Donc, bonjour d'abord. Là, on est en train de préparer la finale avec nos coachs et tout. Là, la semaine passée, on a fait une première séance et ça a réussi. Et la finale, c'est le 11 et on prépare ça avec rigueur et tout. Koka, qui parle de basketball, parle forcément de performance. Aujourd'hui, cette équipe de l'UCAO, où en est-elle avec ses performances, avec son état d'esprit, surtout cette équipe qui doit affronter une autre équipe qui est une équipe également qui a fait des merveilles au Sénégal? Bon, nous, on est prêts, comme je vous l'ai dit. Nous, on a notre conscience, elle est tranquille parce que en février passé, on a joué une finale, on l'a gagné contre Sibdeco, une finale de tournoi high school. Donc, on a l'habitude de jouer des finales. On a l'habitude. Donc, on est conscient avec nous et voilà. Et Inch'Allah, le 11, ils vont voir une autre équipe de l'UCAO. Voilà, le 11, ce sera une autre équipe de l'UCAO. L'UCAO a toujours joué au basketball. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges qui attendent cette équipe. C'est d'aller jouer le championnat national de basketball et également d'autres trophées, voire continental. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique jusqu'à présent? Oui, on prépare ça.
ça fait depuis 5 ans, on a la même équipe. Donc on veut jouer, on va gagner cette finale et jouer un tournoi national. Parce qu'on a une équipe qui a les capacités de jouer un championnat national et cette finale. Et justement, le basketball est souvent le parent pauvre du monde du sport au Sénégal. Aujourd'hui, quel est le plaidoyer par rapport à cette situation? Bon, moi, comme je le dirais, le basket c'est un sport noble, c'est un sport que tout le monde aime. Et vu que je remercie Fabien d'avoir fait ça, parce qu'il a amené encore le basketball universitaire, parce que depuis longtemps on n'avait pas vu le basketball universitaire comme ça. Et justement, c'est l'occasion que nous allons saisir pour aller voir du côté des organisateurs de cette compétition pour pouvoir donc savoir pourquoi, les raisons de cette compétition et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils visent à obtenir dans le cadre de cette compétition pour le bien-être du basketball sénégalais. Nous sommes à présent avec Dembo Saro, c'est lui qui gère donc cette compétition, c'est lui le secrétaire général d'ailleurs de cette compétition. Monsieur Saro, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, comment dirais-je encore ton nom, Wadjanga. Je suis très heureux de vous recevoir ici à Saint-Michel pour faire un reportage sur l'équipe de l'UKAO qui est la championne de l'édition 2020 de Hub School Basketball, qui doit rencontrer l'équipe Seed Academy le 11 décembre 2020 au Stadium Marius Ndiaye à partir de 16h. Justement, cette compétition, elle a été organisée, elle vise quoi? En fait, cette compétition vise à promouvoir le basketball sénégalais. C'est-à-dire on a constaté que depuis longtemps, UASU qui faisait par exemple les tournois de basketball scolaire avait des problèmes par exemple à gérer cette compétition. Alors nous, on a pris le relais. Parce qu'on est des passionnés du basketball. Alors nous voudrons par exemple faire la promotion de sport et études dans les établissements scolaires. C'est-à-dire faire découvrir de nouveaux talents dans les espaces scolaires. C'est pourquoi on a initié le tournoi. Donc c'est la deuxième édition. On va commencer par les universités, les instituts supérieurs. Plus tard, on va essayer d'intégrer par exemple la section féminine parce qu'on est déjà dans la section masculine, mais dès 2022 on va commencer la section féminine. C'est-à-dire on veut faire le tournoi à l'image de la culture du basketball américain, c'est-à-dire ce qui se fait par exemple aux États-Unis, le basketball universitaire avec les États-Unis. D'ailleurs, on a demain, samedi, une émission qui doit, par exemple, présenter, par exemple, des conférenciers, comme par exemple Joe Lopez, qui va animer, par exemple, des thèmes. Joe Lopez, c'est le président de Seed Academy. Il va présenter, par exemple, la culture du basketball universitaire à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Il y a aussi un autre expert en management du basket qui est Moustapha Diop aussi, qui doit aussi animer un autre thème. Et un autre qui est Akinde, un Nigérian, qui est aussi un international du basket nigérian, qui doit aussi animer un autre qui, juste pour faire la promotion du basketball universitaire. C'est pourquoi on a initié par exemple ce tournoi, effectivement pour impliquer et aussi montrer une autre image des établissements scolaires. On est en train de démarcher des sponsors
et des parrainages pour ça. Parce que nous, à notre niveau, on fait avec nos moyens de bord. Mais on n'a pas encore de sponsors, on n'a pas encore aussi de parrainage. Bon, on fait appel aux autorités publiques et sportives et aussi les entreprises et établissements publics qui peuvent nous accompagner dans ça. Parce que c'est une politique qui devait être normalement promouvoir par les autorités publiques. Donc nous, en tant qu'association, on est en train de poser les jalons pour que les autorités nous accompagnent dans ce que nous faisons, pour animer un peu la jeunesse de manière générale. Parce que depuis quelque temps, on a constaté qu'on a une jeunesse stressée et qui a besoin d'orientation. Ils n'ont plus de cadre de loisirs, de cadre d'épanouissement. Alors c'est pourquoi on a initié ça, pour leur permettre eux aussi, les jeunes, à avoir des environnements d'épanouissement. C'est pourquoi on a initié ce projet. En tout cas, la DTV est votre partenaire dans cette édition 2020 et nous allons bien sûr suivre cette compétition et bien sûr également dans cette émission 26 rebonds qui est exclusivement dédiée à ce basketball sénégalais où nous allons profiter à faire découvrir tous les jeunes talents qui sont dans le monde du basketball sénégalais et également dans le basketball étranger. Du côté de Thiès, nous irons à Thiès bien sûr pour parler de cette équipe de SID Academy que vous connaissez très bien, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'internationaux sénégalais qui ont été formés dans cette académie de basketball. Et il y a un exemple patent, Gorgui Sidien, qui aujourd'hui évolue dans le championnat le plus prestigieux championnat du monde. Il s'agit de la NBA des États-Unis. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale que nul ne conteste. loolu nag lañ leen indiloon tey fii nga xam ne moom mooy ICAO fii ci Saint-Michel ngir rek waxtaan ak askan bi ci li nga xam ne moom moo soxal basketball sénégalais ci émission bi nga xam ne moom lañ jagleel basketball di 26 rebonds balle orange bi moo ñu ñor dinañ leen jox dig daje ci yeneen numéro